Bonjour Tamara, vous êtes le visage radieux de l'arbitrage français. On vous découvre au plus haut niveau avec votre grand sourire qui fait plaisir à voir. Et est-ce que, pour commencer cette interview, vous pourriez nous résumer en 1 minute, en 30 secondes même, votre parcours pongiste et arbitral depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui? Alors mon parcours pongiste a relativement été court puisque je n'ai pas vraiment de compétences à la table, enfin si ce n'est à l'arbitrage. Ouais. J'ai commencé donc mon parcours arbitral il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais. D'abord par l'arbitre régional, donc dans la région Grand Est. Okay. Ensuite donc je suis devenue arbitre national en 2008, ouais. International en 2016 et donc Blue Badge en 2023 et Gold Badge donc aujourd'hui en mai 2025. Ouais. Donc ça c'est vraiment chouette. Une sacrée ascension. Il y a combien de Golden Badge en France? On est 2, donc Claude Rackelbaum et moi. Eh ben, félicitations. Mais du coup le parcours pongiste, pas du tout de licence? Donc voilà, si j'ai été licenciée, je le suis toujours d'ailleurs, okay. Mais vraiment donc, à un niveau plutôt loisir, à des niveaux départementaux. Okay. Et je n'ai jamais rien gagné. C'est pas grave, c'est arrivé à plein d'autres gens, très bien. Pourquoi vous êtes devenu arbitre? Qu'est-ce qui vous a motivé à passer vos premiers diplômes? Donc l'élément déclencheur, c'est sur un tour de Critérium, si je me souviens bien. J'ai accompagné mon père, qui est donc juge arbitre de degré 1, pour pouvoir remplir les feuilles de match en régional. Ouais. Il faisait son recyclage donc, à ce moment-là. Je le suivais un petit peu partout. On m'a proposé d'arbitrer et puis j'ai jamais arrêté. Eh ben c'est fou, c'est pas commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle pour les gens qui connaissent pas forcément notamment le haut niveau, votre rôle en tant qu'arbitre sur ce type de compétition? Alors, le rôle de l'arbitre dans ce genre de compétition, c'est le même qu'à tous les niveaux. Donc, notre rôle, c'est de conduire une partie, de faire respecter le règlement, d'appliquer aussi un petit protocole et de s'assurer que les matchs se déroulent dans les meilleures conditions possibles pour les joueurs. D'accord. Et en coulisses, comment ça se passe? Il y a une coordination, il y a des réunions, comment ça se passe? Donc on reçoit nos plannings un petit peu à l'avance, on a des briefings réguliers, donc un briefing au démarrage de la compétition et puis des petits briefings pour faire des ajustements tout au long de la compétition, une petite communication aussi, donc souvent par WhatsApp ou par message. Et puis on communique aussi entre nous sur nos matchs avec nos partenaires. Et on a vraiment toute la partie Colarea, donc la partie dans laquelle on reçoit les joueurs et on prépare notre match pour nous mettre dedans, nous concentrer. Et donc voilà. D'accord. Et alors justement à titre perso, est-ce que comme un sportif, vous vous préparez mentalement avant un match? Est-ce que vous faites d'ailleurs de l'analyse vidéo ou non, ça se fait pas ça? Alors ça m'arrive, sur certaines situations, quand j'ai eu des doutes, je regarde à la tête à froid les replays des matchs. Ouais. J'essaye de ne pas avoir d'a priori sur les joueurs avant de démarrer mes parties, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Ouais. Chaque match n'est pas un autre. À titre personnel, donc je fais un petit peu attention à la manière dont je dors et à la manière dont je mange pour pouvoir m'assurer un niveau d'énergie un petit peu constant sur l'entièreté des journées parce qu'elles sont longues. Mais donc non, pas de préparation mentale particulière, si ce n'est de vraiment me mettre dedans une bonne demi-heure avant. Et alors la pression, parce qu'elle est énorme la pression, là il y a des caméras, il y a du public, il y a de l'enjeu, comment vous la gérez? Alors, première partie toujours un petit peu difficile, parce que comme pour les joueurs, on découvre notre environnement, on découvre notre public. Donc ici c'est en France, donc c'est un petit peu plus facile parce que on connaît la culture, on connaît la culture pongistique, on connaît aussi un petit peu le public. On est à la maison et on parle la langue, donc ça c'est quand même un peu plus simple. Maintenant, effectivement, il y a toujours un petit tour de chauffe dans lequel la pression redescend un petit peu une fois que ça a été passé et réussi. Ouais. Vous en sortez très bien, en tout cas pour le moment. Est-ce que en 2025, c'est plus dur d'être une femme arbitre de haut niveau qu'un homme, ou est-ce que vous avez senti une évolution ces dernières années? Alors, j'ai jamais été un homme, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, mon sexe, en tout cas, ne m'a jamais posé de problématique dans mon arbitrage. Ouais. Alors, pour sûr, il y a parfois des respects de parité, etc. Mais non, je me suis toujours très bien sentie intégrée dans les groupes. On m'a jamais fait sentir de trop parce que je suis une femme. Et je trouve que j'ai totalement ma place. Donc, je continue à l'apprendre. Vous avez bien raison. Quel est votre meilleur souvenir d'arbitre à ce jour? Alors, j'en ai 2 comme ça qui me viennent. Les Jeux Olympiques à Paris, qui étaient vraiment incroyables, une compétition en France, un événement majeur, mon premier plus gros événement aussi. Donc moi, ma carrière est un petit peu dans le sens inverse de la plupart des arbitres. C'était incroyable parce qu'il y avait une énergie folle, Paris était en fête, magnifique, une équipe d'arbitres aussi extraordinaire, donc vraiment toutes les conditions réunies pour passer une super compète. Ouais. Et puis mes premiers championnats de France qui ont toujours une petite place dans mon cœur. Forcément, très bien. Dernière question, j'en ai terminé. Est-ce que vous auriez un mot pour inciter les gens, et notamment les jeunes qui regardaient cette vidéo, à
passer leur premier diplôme d'arbitrage? N'hésitez pas. En fait, ça coûte pas grand-chose. Et puis, sur un malentendu, on peut se retrouver au WTT Champion de Montpellier à la meilleure place. Excellent. Merci beaucoup, Tamara. Je t'en prie.